Que tu sois freelance, que tu sois responsable d'agence, que tu sois gérant de TPE, de PME ou responsable marketing, qu'importe, aujourd'hui, tu peux gratuitement créer ton persona, c'est-à-dire vraiment cerner ton client cible gratuitement avec l'aide de l'intelligence artificielle sur Eden Persona. Je te montre ça tout de suite. Je vais cliquer sur générer mon persona gratuit sur la page d'accueil d'Eden Persona. Je vais devoir m'inscrire en un clic. Je peux utiliser la connexion avec Google pour me connecter, créer mon compte. Ça me demande l'autorisation. Je donne mon autorisation. Et ici, voilà, je vois bienvenue Patrice Cal. Cliquez ici pour créer votre persona gratuit. J'y vais. Alors, on va inventer un nom. On ne va pas mettre de prix ici. Plus tu mets d'informations, mieux c'est, plus ça sera précis. Ok. Ici, j'indique la catégorie de produits ou services. Je vais mettre gestion de webinar, par exemple. Et là, je vais dire pour un service non localisé. Imaginons que je fasse ça pour un freelance qui propose la gestion de webinar. Et là, je mets une description de l'offre, de ce que ça comprend. Je fais vraiment une description qui explique exactement ce que je propose, ce que fait mon offre, mon produit, etc. Sans que ce soit un argumentaire de vente pour ne pas fausser et transposer des biais à la création du persona qui va répondre justement à quelque chose qui est peut-être exagéré ou qui est trop enflammé, etc. Donc, je mets juste quelque chose de descriptif. Je mets suivant. Et là, je vais mettre les informations sur mon client cible. Et c'est une partie très très importante lorsque l'on crée un persona. Et avant de le faire, vraiment, je t'incite à bien réfléchir et surtout à bien analyser comment sont tes meilleurs clients actuels. Vraiment avoir les informations sur ton client actuel. Ici, on peut mettre par exemple France. Si tu sais le genre de ton client cible, sinon tu ne le mets pas, si tu n'as pas de notion précise, si tu sais que tu as surtout des femmes, surtout des hommes, surtout des personnes non binaires, dans tes clients, eh bien, tu le mets. Sinon, tu ne le mets pas, tu laisses l'intelligence artificielle le déterminer. Mais par contre, tout ce que tu peux avoir comme information précise, il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre dès le moment où tu es sûr de cette information et que ça veut dire que la majeure partie de tes clients, de tes meilleurs clients actuels correspondent à ce profil. Il en est de même et même surtout ici sur les informations connues sur le client cible. Il ne s'agit pas de faire des suppositions. Si c'est pour faire des suppositions dont tu n'es pas absolument sûr, à la limite, il vaut mieux laisser faire l'IA, faire ces suppositions, mais seulement des informations dont tu es 100% sûr. Là, on va dire que j'ai analysé le client et que parmi les meilleurs clients donc, de mon offre, ça correspondrait à ça entre 35 et 55 ans. C'est assez vague, je pourrais être plus précis, mais voilà, ce serait la seule information que j'aurais. Je sais qu'ils sont ambitieux, je sais qu'ils veulent augmenter leur impact en ligne. Je vois que les thématiques de ces clients, ce serait par exemple sur le développement personnel, sur la formation professionnelle ou les compétences numériques, qui ont une audience mais qui cherchent à améliorer la conversion des webinaires. Voilà, ce n'est pas par peur de la tech qu'ils le font, mais juste pour se concentrer sur leur contenu et appréciant donc les solutions clés en main. Voilà, des gens qui recherchent un partenariat fiable pour gérer tous les aspects techniques et marketing de ces sessions afin de se concentrer pleinement à la présentation et augmenter les conversions. Ok. Encore une fois, j'insisterai toujours sur le fait de ne mettre ici que des informations qui sont sûres, qui viennent des prospects existants ou des clients existants qui ont été analysés. L'idéal, avec un compte payant sur Eden Persona, on peut carrément envoyer des informations sur notre entreprise, des analytics, des interviews de persona, des études, etc. qui vont encore plus, évidemment, rendre ça beaucoup plus complet et précis. Mais dans tous les cas, ici, mettre des informations complètes, enfin, en tout cas, certaines sur la cible. Il vaut mieux mettre moins d'informations si on n'a pas d'informations sûres. Et ici, on choisit à quelle étape de l'entonnoir de conversion ce personnage trouve-t-il. Est-ce qu'il doit nous découvrir, il n'est pas sensibilisé à la problématique, ou est-ce qu'il doit devenir un prospect, c'est-à-dire tester notre offre à travers une offre gratuite, ou télécharger un guide, ou voir un de nos webinars, etc. Est-ce qu'il doit passer à l'action et acheter, ou est-ce qu'on doit le fidéliser? Ici, on va dire qu'on veut
voilà, qui deviennent, allez, on va dire conversion, on veut qu'ils deviennent clients. Et là, on n'a plus qu'à cliquer sur générer mon persona et laisser la magie de l'intelligence artificielle gérer la création de notre persona rapidement, et il va nous faire ainsi, là, je parle pour pouvoir le faire justement en temps réel et ne pas avoir à accélérer ou à couper ou à monter pour que tu puisses voir en temps réel ce que ça donne. Donc la création du persona qui va être un persona, voilà, complet avec la photo. Ici on a les explications sur les différentes parties du persona, le nom, le type de phrase qu'il peut dire, que pourrait dire ce persona, voilà, quand il parle de sa problématique, les besoins. Ici on voit sa personnalité, c'est plutôt introverti, extraverti, intuitif, cérébral, etc. Tout ça, l'intelligence artificielle l'a ressorti par rapport à des données générales prises sur Internet et par rapport aux informations qu'on lui a données, et elle a fait une analyse pour équilibrer le profil du persona par rapport à ce qui serait le plus proche possible du client cible. Ici, on voit le type de site qu'il fréquente, les réseaux sociaux qu'il fréquente. On peut rajouter des données supplémentaires ici personnelles. Et voilà, on a son descriptif, son objectif, ses frustrations, ses freins à l'achat. Donc ici, puisqu'on est dans la phase conversion, notre persona. Et voilà, ses informations socio-démographiques et ses marques favorites. Donc ici, on peut aussi demander à générer du contexte par rapport à la ville de Lyon. Je peux demander à l'intelligence artificielle de me générer du contexte pour mieux comprendre quelle influence le fait qu'il soit à Lyon peut avoir sur ses décisions. Donc voilà, avoir des informations sur le contexte social, sur le contexte économique, le contexte culturel, et comment un responsable marketing et un chef de produit pourraient tirer parti de ces informations géographiques. Ça peut toujours être top, et d'autant plus quand on a un business local. On peut aussi recevoir des conseils sur les freins à l'achat, comment battre ces freins à l'achat, avoir des conseils de l'intelligence artificielle sur différents types d'agents, sur différentes spécialités. Par exemple, le copywriter qui va nous dire quelle technique de copywriting serait efficace ici pour passer ses freins, le spécialiste UX/UI qui va nous donner aussi des conseils, gestionnaire de produits-services, et le psychologue comportemental qui va nous dire, voilà, par exemple, utiliser le bilan d'engagement de la cohérence en offrant un essai gratuit, ce qui incitera Maxence à s'engager avec le produit sans risque, etc., etc. Voilà donc comment tu peux ainsi créer facilement ton persona. Tu peux régénérer une nouvelle image si tu le souhaites. Et voilà, après, avec un compte professionnel, on peut aussi discuter avec le persona, lui parler de nos problématiques, etc. C'est vraiment poussé. Avec un compte professionnel, on peut le lier à ChatGPT pour avoir des conseils marketing liés au persona, ou pour, par exemple, soumettre des idées de campagne au persona, des illustrations, des vignettes, etc. Ou discuter tout simplement de façon encore plus poussée avec des documents avec le persona pour avoir son retour, pour avoir l'intelligence artificielle qui joue le rôle du persona. On peut, comme je te le disais, créer le persona en utilisant les données vraiment de l'entreprise, et donc aller analyser les données de notre CRM, c'est-à-dire de nos prospects, voir quels sont justement les profils du prospect pour avoir un persona vraiment très précis, les analytiques, etc. Et voilà, et avoir jusqu'à 200 personas par mois que l'on peut générer ainsi et gérer. D'ailleurs, avec ici, comme on le voit, je peux générer les personas par produit, par offre, c'est-à-dire que si j'ai une agence, je peux mettre mes différents clients, et par stade sur le parcours client, dans le tunnel de conversion. Ici, on est à conversion. Si je clique dessus, je peux ici avoir l'API quand je suis abonné pour aller le connecter à ChatGPT. Je peux en générer un nouveau, je peux l'effacer, je peux créer des nouveaux, que ce soit pour d'autres produits ou services, ou que ce soit pour d'autres étapes, ou que ce soit d'autres, par exemple, pour d'autres pays, pour d'autres types de profils. Je peux avoir différents types de profils. Par exemple, je peux avoir un profil d'un certain âge qui va s'intéresser à une certaine problématique, d'un autre âge qui va s'intéresser à une autre approche, etc., etc. Bref, en attendant, aujourd'hui, gratuitement, tu peux avoir ainsi un persona complet
sur Eden Personnel. Donc je t'invite à découvrir tout ça et à en profiter.